Bonjour Internet et bienvenue sur Pandamonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent, et je suis l'homme Joff. Aujourd'hui on va parler d'Age of Sigmar. Non, je déconne. Pas du tout. On va parler de One Page Rule. C'est un ensemble de règles qui permet de jouer avec un peu les figurines qu'on veut, avec un corpus de règles super simple. Et à titre d'illustration, j'ai fait une partie vendredi dernier contre le camarade Grimfang. Grimfang, va voir sa chaîne. Vachement bien. Oui, alors si tu peux arrêter de me couper. Donc j'ai joué contre le camarade Grimfang au club, je t'en parle un peu plus tard, et non, c'est pas parce que j'ai lamentablement perdu. Tu viens de spoiler tout le monde. Bon. Ah ouais, merde. Sinon, avant le générique, un petit conseil de visionnage, va sur YouTube et cherche Le Visiteur du Futur, la web-série de 2009 si tu l'as pas déjà vu. C'est un gros kiff. Le lien sera dans la description au pire. Le film a déjà un an. Je suis retourné le voir ce week-end avec dédicace de l'équipe et tout, c'est énorme. Donc va le voir, c'est mon petit conseil du jour. Alors, pour t'expliquer les règles de base, je pense que sur One Page Rule, il faut d'abord parler du concept. L'idée, c'est d'avoir un jeu unique avec une règle commune à plusieurs univers et des changements à la marge pour passer de la fantasy à la science-fiction, changer d'échelle entre un jeu d'escarmouche et un jeu de bataille, voire même un jeu de vaisseaux spatiaux. Le tout sans avoir trois livres de règles ultra épais avec des règles spéciales dans tous les sens. Et donc l'idée, c'est que les règles doivent tenir sur quelques pages. Alors, ils disent une page, ils sont pas, hein, ils sont plus à 10-12 pages. Mais on est quand même sur un jeu de bataille au même format que Warhammer, qui tenait sur 80 pages. L'effort est fait, quoi. Il y a plusieurs déclinaisons du jeu, hein, comme je le disais, une version escarmouche, une version régiment en fantastique, une version plus souple en fantastique, deux versions de science-fiction, je crois, dont une avec des vaisseaux spatiaux, et puis il doit y avoir moyen de jouer en historique de toute façon, même si à mon avis ça plaira pas aux joueurs historiques purs et durs qui aiment bien les choses très cadrées qu'on va pas retrouver dans One Page Rule. Dans ce jeu, les joueurs vont activer une unité en tour par tour. Alors, si on joue en escarmouche, ça devient une figurine en tour par tour, mais c'est la même idée. Et à l'activation, on a en gros 4 choix. Ne pas bouger et tirer, bouger vite ou charger. Il y a quelques options supplémentaires si on prend la version complète du jeu qui doit rajouter 3 pages de règles à tout casser et avec pas mal d'illustrations. Les figurines disposent de seulement deux caractéristiques dans leur liste de profils, et on complète ces profils avec les armes portées par la figurine. Ou l'unité, hein, on s'en fout, encore une fois, c'est toujours la même chose dans ce jeu, c'est la même chose. Les caractéristiques sont la qualité, qui sert de référence pour les tests de morale ou les jets pour toucher. Avec une qualité de 4+, je réussis mon jet de dés sur 4 ou plus, c'est hyper facile. Donc soit un jet pour toucher ou un test de morale, de commandement. La défense, ça sert à éviter les coups, c'est un peu l'armure, l'esquive, etc. Et là c'est pareil, je lance un dé par touche subie et j'évite le coup si mon score est supérieur ou égal à ma caractéristique. Par exemple, mon tiens, ça c'est pas un Space Marine du chaos, va tirer sur non, ça c'est pas un Eldar noir. La qualité du tireur est de 3+. Son arme dispose de 2 A, 2 attaques, je lance 2 dés. Chaque 3 ou plus fait une touche. Le grand oreille en face a une défense à 5+, s'il en rate une, il est mort. Mais il n'aura pas souffert. Promis. Évidemment, il y a quelques subtilités, des possibilités de construction de liste intéressantes, mais sur le fond, avant le premier tour, on a les règles en main, on les lit en 10 minutes, et à la fin du premier tour, globalement, on sait jouer, quoi, puisque les affrontements sont quand même assez random. Et donc j'y viens, puisque j'ai joué en mode fantasy, le mode pas escarmouche, pas régiment, le mode intermédiaire, contre The Grimfang, avec mon armée d'ours en peluche qui n'avait pas ressorti du placard depuis la V8 ou la V9 de Warhammer, je ne sais pas exactement. Et donc je les ai joués en armée Halfling contre l'armée de la peste de Grimfang. J'ai voulu faire un plan sans logiciel, mais c'était tout pourri, donc on va oublier, il n'y aura pas de plan, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je me concentrerai, je ferai des plans pendant la partie. Ce sera plus cool, plus carré, plus que comme ce que j'avais fait pour Game of Thrones, mais on y viendra la prochaine fois. Là, je voulais me concentrer sur l'apprentissage du jeu, puis finalement, ça s'apprend très vite, il n'y avait pas besoin. Niveau ambiance, on est sur deux armées radicalement différentes, hein. Les miens ils sont mignons et gentils, des ours en peluche. Les siens sont un peu plus, enfin ils sont un peu moins mignons et probablement un peu moins gentils. Le scénario était simple, fallait récupérer et garder trois objectifs qui se trouvaient au milieu de la table. L'armée de la peste comptait trois grosses mouches du chaos, deux unités de démons qui sont invoquées, qui arrivent sur la table
par surprise, un peu n'importe où, 2 unités de guerriers de la peste super solides, et 2 héros, dont un sorcier. Mon armée était plus populeuse évidemment, avec 2 canons, 2 régiments de tireurs avec bannières, musiciens, enfin le régiment prêt pour le défilé, la grande idée sur un champ de bataille, des chevaliers, des lanciers, des zeppelins et tout un tas de bizarreries halflings comme le tank à vapeur. Mon adversaire s'est positionné face aux objectifs, assez resserré, avec ses démons pas dans le warp, mais à l'extérieur quand même. Moi j'ai fait une ligne, avec des tireurs de chaque côté, j'ai mis mes unités de contact au centre, près du général, là où le général pouvait beugler ses ordres à ses copains. Et dès le début, j'ai compris le problème, c'est-à-dire que ces troupes sont solides. Très solides, très 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 solides. Avec des défenses à 3+, ils réussissent à jet de dés sur les sauvegardes à 3+. Il n'y a pas grand-chose qui passe les sauvegardes dans l'univers fantasy. Et en plus, il régénère. Et il a plusieurs points de vie par figurine. Et puis mes armes ne sont pas si puissantes que ça. Sans compter qu'au corps à corps, toutes ces figurines jettent au moins 2 dés à 3+, et me mettent des malus en défense quand j'arrive à prendre les coups. Et moi, au mieux, je touche à 4+. Et c'est au mieux, parce que c'est pas souvent. Bref, Grimfang joue vite, il joue fort, il prend 2 des 3 objectifs au premier tour. En même temps, mes figurines sont lentes, donc forcément ils avancent moins vite. Il me fait des pertes assez monstrueuses au corps à corps sur mes troupes de corps à corps, sur mes spécialistes. Là, j'avoue que je l'ai mal vécu. Mais heureusement, mon tank a un ressort et puis le ballon d'observation s'en sortent bien. Ils font des gros dégâts, ils arrivent à repousser les troupes adverses. Son sorcier fait des ravages sur mes cavaliers légers, mais en moyenne, ça s'équilibre puisque je réussis quelques tirs assez violents sur ces troupes, pourtant blindées, hein, et j'élimine 2 des grosses mouches, pas facilement, mais je les élimine. J'élimine aussi une unité de démons et un groupe de guerriers, mais il arrive à s'échapper avec 2 pions objectifs et donc je perds la partie 2-1. La partie a duré environ 1 heure et demie. En gros, faire cette vidéo me prend plus de temps que de jouer la partie. Vu le nombre de figues sur la table, finalement c'est assez rapide parce que moi je sors 3 kilos de figurines en métal, ce qui représente une armée assez conséquente, et je me dis 1 heure et demie c'est pas beaucoup, quasiment déploiement compris et vérification d'une règle sur la magie qui a changé il y a peu. Euh, Surtout 1 heure et demie, il faut quand même tenir compte du fait que sur cette heure et demie, j'avais besoin de vérifier les profils de mes figurines assez régulièrement, parce que toutes n'ont pas le même profil. Il y en a qui ont une meilleure qualité que les autres, les troupes d'élite Halfling. Et au moins sur les 2 premiers tours, j'ai perdu un peu de temps comme ça à vérifier combien j'ai de tirs, combien j'ai de ceci, combien j'ai de cela. Ce qui n'est plus arrivé au tour 3 et 4, hein, puisqu'il n'y avait plus besoin, d'une part parce que j'avais beaucoup de morts, et d'autre part parce que j'avais compris les règles et que j'arrivais à m'en souvenir. Youpi. Donc 1 heure et demie, ça se joue vite. Alors c'était pas prévu au début, cette partie de la vidéo, puis je me suis dit comme je fais pas un vrai rapport de bataille, je vais pas faire une vraie vidéo de commentaires. Donc comment se procure le jeu, est-ce que c'est bien, combien ça coûte, etc. Bah pour le prix ça va déjà aller très vite, parce que les règles sont gratuites, directement téléchargeables en ligne sur le site One Page Rule. Par contre, c'est en anglais et on peut télécharger une version Patreon dont je ne sais pas me servir pour avoir une version complète avec quelques compléments qui viennent compléter le jeu. Super. Voilà. Je pense que Grimfang va mieux en parler que moi de toute façon, puisque lui il est abonné et pas moi, vu que j'ai pas compris comment ça marche. L'avantage de One Page Roll, c'est qu'ils ont prévu des tas de listes pour représenter les factions complètes des gros jeux Games Workshop. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi des listes mantiques et des listes un peu tirées d'autres choses. Mais si on a envie de jouer son armée de gobelins de la nuit de Warhammer, on peut parce que c'est adapté. Si on veut jouer ses Space Marines du chaos, on peut parce que c'est adapté. Si on veut jouer ses titans, c'est adapté. C'est déjà prévu en fait. Et puis il y a des listes que les joueurs ont prévues en liste amateur, si j'ose dire, qui permettent encore de compléter tout ça. Donc la diversité des listes est simplement énorme. Donc en gros, si tu as déjà une armée, ben, le jeu il va rien te coûter ou presque, parce que tu as probablement déjà des dés, des outils de mesure, tu auras juste à lire les règles, et ça va te prendre un quart d'heure à tout casser, et puis un peu de temps pour faire une liste, et après tu peux tester le jeu, et ça va te prendre 2 heures. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, le jeu il va te coûter 2 heures et un petit peu de temps de recherche sur internet. Par contre, la grande question qui va se poser à mon avis, c'est est-ce que c'est mieux que Saga ou pas? Alors, les avantages du jeu sont fondamentalement les mêmes. C'est-à-dire qu'à Saga Âge de la Magie, on joue ce qu'on veut. Et ça se joue vite. C'est exactement la même chose que ce que je viens de te dire sur One Page Roll. Le défaut dans les 2 cas, c'est qu'on n'a pas un univers de fond. C'est-à-dire qu'il faut en créer un. Il faut que les joueurs se mettent d'accord pour partir sur quelque chose de cohérent, s'ils en ont envie. Éventuellement faire une campagne, si ça les amuse, mais il y a du boulot derrière. C'est-à-dire que tu viens pas avec un univers tout écrit, comme ce que te fournit Games Workshop avec AOS.
sur le fond, je trouve que Saga est plus fin. Faut beaucoup plus se creuser la tête sur les tableaux, sur la façon de jouer les troupes, sur l'ordre d'activation, la fatigue, etc. Et les parties sont du coup beaucoup plus longues. Beaucoup plus, c'est relatif encore une fois. D'autant plus qu'à Saga, le format est hyper cadré, c'est-à-dire qu'on joue à 8 points sur le mode fantasy, il y a 6 listes types. Alors certes, on peut tout représenter, hein, ça va assez loin, il y a quelques variations quand même, mais c'est peut-être un peu moins souple. À OPR, ben, on choisit la taille de la partie qu'on veut. Si on veut une toute petite partie à 1000 points, on peut. Si on veut une grosse partie à 5000 points, on peut. Nous, on a joué à 2000. Le jeu est aussi plus simple. Par contre, on n'a pas forcément autant d'effets de surprise que ce qu'on va avoir dans Saga avec la gestion des dés d'ordre. C'est-à-dire qu'à Saga, on peut prévoir de faire un coup pourri en plein milieu du tour adverse. Là, en plein milieu du tour adverse, la grosse surprise qu'on va pouvoir faire, c'est de réussir des jets de dés. Ça change quand même complètement la façon d'appréhender le jeu. Je suis pas sûr qu'un des deux jeux soit mieux que l'autre, hein, ça dépend vraiment de la communauté qu'il y a autour de toi en fait. À mon sens, OPR a l'avantage d'être probablement plus fun, on lance plus de dés. Il a aussi l'avantage d'être gratuit, et ça c'est pas rien. Par contre, moi j'aime bien quand les boîtes francophones bossent bien. Donc Saga, ils ont fait des beaux bouquins, ils ont bien travaillé, ils ont fait un jeu intéressant. Donc voilà, en dehors du prix, je préfère Saga, mais One Page Roll est quand même vachement pratique. Donc voilà, fais-toi ton avis, essaye les deux. Ouais, donc pour résumer, OPR c'est sympa, c'est carrément sympa, les règles sont hyper simples. Ta liste d'armées elle va tenir sur 2 ou 3 pages, hein, règles spéciales comprises, c'est-à-dire que tout ton livre d'armée il tient sur 3 pages. Si tu sais jouer à une des versions, tu sais jouer à toutes les versions, immédiatement. Euh, C'est la même règle, de toute façon. La seule différence c'est que tu vas pas te rendre compte que, ah ouais, il y a plein de canons laser dans l'autre version qu'il n'y a pas dans la version que j'ai essayé, mais c'est à peu près tout. Par contre, le défaut, comme tous les jeux agnostiques, bah, c'est justement d'être agnostique. Donc c'est à toi de créer l'univers ou d'utiliser celui qui te plaît. Sachant que l'avantage, c'est que là, il propose plusieurs formats. Donc tu peux vraiment passer d'un format bataille spatiale à un format véritable bataille sur un champ de bataille classique ou du jeu d'escarmouche. Il y a les trois, ça c'est plutôt cool. Sinon, bah, je te remercie pour les abonnements, les pouces bleus, les commentaires et autres. Les abonnements sur Instagram, j'en vois encore, ça me fait marrer, parce que je parle pas du tout de figurines sur Insta. Je mets que des conneries. D'ailleurs, vous allez vous taper mes photos de vacances probablement, ou des photos de mon stage à Bordeaux, puisque je vais me cogner un stage pourri. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de faire un rapport de bataille, un vrai, mais ce sera pas avant 3 semaines. Donc cette fois, bah, il y aura des cartes, des vraies cartes, avec un détail un peu comme ce que j'avais fait à Game of Thrones. Ce sera un peu plus adapté, voilà, on pourra montrer vraiment la partie. Je remercie aussi tous ceux à qui j'ai piqué des photos pour faire cette vidéo, parce que j'ai piqué des photos de tous les gens du club qui ont pris en photo mon armée d'ours en peluche. Ça m'a bien fait marrer, mais je vous ai piqué toutes vos photos, donc voilà, elles se retrouvent sur ma vidéo, désolé. Bah, d'ici la prochaine fois, porte-toi bien et puis fais des câlins à tes peluches.